Je m'appelle Pierre Monjaret, artiste ou pas artiste. Dans les années 60, la théorie institutionnelle de l'art, illustrée et approfondie par des philosophes tels que Arthur Danto ou Georges Dickey, s'est posé la question. Au bout de livres de 500 ou 600 pages, ils sont arrivés à la conclusion, c'est celui qui dit qu'il est. Donc, comme je me trouve dans des listes d'artistes, on peut dire que je le suis. On peut trouver ces extraits de théorie dans l'ouvrage édité par Gérard Genette, qui nous a hélas quittés il y a quelques jours. Il s'agit de ma correspondance avec des responsables d'institutions culturelles ou politiques. Pourquoi culturelles et politiques? Parce que cette question agrège des problématiques ontologiques qui vont au-delà d'une dialectique sociologique et géométrique. On peut dire que quand j'écris à Sa Sainteté le Pape, je n'écris pas simplement pour avoir une réponse, mais pour poser une question qui dépasse les frontières du discours. Cette table est ovale et d'une couleur blanche qui paraît légèrement jaune à la lumière artificielle de néon. Mais qu'est-ce que l'artificialité? Cette lumière est-elle vraiment artificielle? Pensons aux paroles de Clément Rosset qui, hélas, nous a quittés il y a quelques jours, qui, lors d'une réflexion sur le vide et son au-delà, mettait en doute l'artificialité de la chose et du monde. Mon œuvre va très bien avec une telle thématique, puisque dans une lettre, je prends par exemple celle-ci, dans une lettre il y a deux marges. Une marge qui se trouve à gauche et une marge qui se trouve à droite. Ces marges sont à peu près semblables. Celle de gauche est plus nette puisqu'il y a un retour à la ligne à chaque fois. Celle de droite illustre une liberté puisque les mots ne s'arrêtent pas tous au même endroit. Certains vont plus loin que d'autres. N'en est-il pas ainsi dans la vraie vie ?